Dites donc, Prem. Est-ce que tout va bien, mon fils? Oui, papa. Je vais bien. Je vais aller conclure l'achat d'un terrain. Et j'aurais voulu que tu viennes avec moi. Je dois absolument aller voir Teja Ashwini. Mais comment est-ce que je peux dire non à mon père? Mon fils, tu vas très bientôt te marier. C'est une affaire familiale, tu dois t'en occuper aussi, n'est-ce pas? Entre dans la voiture que je te parle. Bon, écoute-moi bien attentivement. Je vais aller négocier l'achat d'un terrain, mais le propriétaire demande un prix plus élevé que le taux réglementaire. Dois-je le lui donner? Oui, papa. Teja Ashwini, tu peux m'ignorer autant que tu voudras. Mais je finirai par découvrir la vérité. D'accord, écoute-moi donc bien attentivement. C'est très important pour nous de conclure ce marché aujourd'hui. Alors si tu penses vouloir dire quelque chose pendant les négociations, dis-le-moi. Ne reste pas muet. Elle n'est pas en train de répondre à mes messages. Il faudra que je l'appelle dès que je descends de la voiture. Prem, Papa, vas-y, je te rejoins plus tard. dépêche-toi de venir. Si jamais nous n'obtenons pas notre argent, alors ta famille au complet se retrouvera à la rue dans 2 jours. C'est compris? Non, je vous le demande humblement, les mains jointes, monsieur. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma famille. Allô? Allô, Teja Ashwini? Mais où est-ce que tu es? Tu peux me dire pourquoi tu ne réponds pas au message que je t'ai envoyé? Prem, je n'ai vraiment pas le temps de répondre à tes questions pour l'instant. Je te parlerai plus tard. Teja Ashwini, je sais que je n'aurais pas dû te parler de cette façon. Mais je veux réellement savoir pourquoi tu ne veux pas te marier avec moi. Prem, maintenant je suis habituée à ce type de comportement. Et j'ai réalisé que tu es incapable de comprendre les problèmes des autres. Bon, raccroche, je ne peux pas te parler pour l'instant. Teja Ashwini, s'il te plaît, écoute-moi. Allô? Hé! J'en ai bien plus cassé de toi et de ta mère. Si je n'ai pas mon argent dans 2 jours avec intérêt, alors crois-moi, ce sera pire cette fois que l'autre fois, tu m'entends? S'il vous plaît, ne prenez pas notre maison. Écoutez, je sais bien que la somme d'1 million n'est pas une petite somme. Mais nous sommes des gens modestes. Et s'il vous plaît, donnez-moi un délai. Je vais vous repayer la somme avec les intérêts, croyez-moi. Tu avais de si gros problèmes, Teja Ashwini, et tu ne m'as même pas parlé de ça. Allô? Est-ce que tu nous prends pour des idiots? Sache qu'1 million de roupies n'est rien du tout pour la future belle-fille du richissime Dharam Singh Rathore. Tu pourrais emprunter l'argent de ton fiancé pour nous repayer. Auriez-vous perdu la tête? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Pourquoi la famille Rathore devrait-elle donc payer les dettes de ma famille? J'ai repoussé la date de mon mariage. Je ne me marierai pas tant que je ne vous aurai pas repayé ce qu'on vous doit. Tout ce que je vous demande, c'est de me donner un peu plus de temps, s'il vous plaît. Et je vais vous repayer la somme en entier, oui. Écoute, tout ce que nous voulons, c'est notre argent. Ouais. Et qu'importe si c'est toi, ta mère ou bien ton fiancé qui nous le rend, c'est compris? Nous voulons récupérer notre argent d'ici 1 semaine et pas un jour de plus. Au cas contraire, attention à toi. Compris? Partons. $1 million? Je suis sûre que tu as entendu toute la conversation. Je voulais que tu entendes toute la conversation aujourd'hui, Prem. Si ma mère a dû implorer ses voyous pour avoir de l'argent, c'est à cause de ton père à toi, Prem. Si le portrait de mon père s'est retrouvé au pied de ces voyous, c'est uniquement de la faute de ton père, Prem. C'est ton père qui est responsable pour toute la souffrance que ma famille a subie, Prem Singh Rathore. Et cette dette n'est pas la nôtre. Elle est la tienne. Et c'est pourquoi c'est toi qui vas la repayer.
Cela n'est que le commencement, Prem Singh Rathore. Mais je peux te promettre que la fin de ton père Dharam Singh Rathore ne sera pas très réjouissante. Oui, je vais en informer Anand. C'est bien le médicament que je dois prendre, hein, le soir? Oui. Papa, Sois honnête, tu ne peux plus te passer d'argent, c'est ça? Oui. Je connais la valeur de l'argent. Parce que j'ai vu ma mère lutter pour économiser sou par sou. Mais toi, tu ne peux pas comprendre cela. Parce que toi, tu as obtenu les choses très facilement. Prem, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, dis? Prem, Oui. as-tu parlé à Tejaswini de la manière dont je t'ai dit de lui parler? Est-ce que tu t'es emporté? Non, maman. Tout va bien. Je suis venu ici juste pour vous voir tous les deux, c'est tout. Oh mais... Et depuis quand tu t'inquiètes pour ton père et ta mère? Dis-moi, que se passe-t-il? Non, maman, c'est vrai. Je viens seulement vous voir. Juste toi et papa. Oui, tout ça c'est très bien. Et peux-tu me dire, est-ce que tu prends tes médicaments? Oui, maman. Très bien. Bah, reposez-vous bien. Je vais m'en aller. Malgré toutes ces difficultés, Tejaswini prend grand soin de tous les membres de sa famille. Non, je n'emprunterai pas d'argent de mon père. Je suis responsable de Tejaswini et c'est à moi de trouver toutes les solutions aux problèmes qu'elle pourra avoir. J'ai repoussé la date de mon mariage. Je ne me marierai pas tant que je ne vous aurai pas repayé ce que je vous dois. Veuillez me donner un peu plus de temps, s'il vous plaît. Et je vais vous repayer la somme en entier, oui. Tejaswini a de graves problèmes. Et au lieu de la soutenir et de l'aider, je lui ai finalement fait du mal. Tejaswini, tu deviendras bientôt la femme de Prem Singh Rathore. Et tant que je suis à tes côtés, il ne pourra jamais rien t'arriver de mal. Dis, Prem, que se passe-t-il? Tu t'es disputé avec Tejaswini ou quoi? C'est... Si tu ne dis pas tes problèmes à tes proches, à qui le diras-tu? Allez, dis-moi. Écoute, Adju, j'aurais bien besoin d'une grosse somme d'argent. Mais tu peux l'en prêter à l'oncle Dharam, voyons. Non. Je peux pas prendre de l'argent de mon père cette fois-ci. Adju, promets-moi que cette affaire va rester un secret entre nous. Oui, Prem. Tu n'as pas besoin de me le dire. Adju, Tejaswini a besoin d'1 million de roupies de toute urgence. Tous les membres de sa famille sont dans une situation difficile. Je ne vais pas te demander pourquoi elle a besoin d'argent. Mais quel est le problème à demander de l'argent à l'oncle Dharam, voyons? En fait, Tejaswini n'a pas partagé son problème avec moi. Ce qui veut dire qu'elle ne veut pas que je lui prête cet argent. Adju, Tejaswini est une fille qui est très intègre. Et elle n'acceptera jamais de l'aide de personne. Réfléchis. Que va-t-elle ressentir quand elle va découvrir que son futur partenaire de vie n'a pas la capacité de bien s'occuper d'elle et de régler ses problèmes en ayant recours à ses propres moyens, non à l'aide de son père? Je peux faire n'importe quoi afin que Tejaswini soit heureuse. Vous me dites sans arrêt la même chose tous les mois, madame. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi seulement une semaine de délai. Je vais rapidement payer les frais pour ce mois. Si c'est le cas, alors n'envoyez plus votre fille dans cette école. Je n'ai pas ouvert une maison de charité, moi. Si vous ne pouvez pas l'envoyer dans une école privée, alors mettez-la dans une école publique. Vous n'avez que 3 jours pour tout payer maintenant. Si vous ne payez pas les frais, alors je mettrai Tejaswini à la porte de l'école. Maman, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Viens dormir auprès de moi. Ma fille, prends ta jolie poupée et mets-la à côté de toi, s'il te plaît. Ferme les yeux et endors-toi. Je viendrai dormir près de toi dans 15 minutes, ma chérie. Va dormir.
personne qui a fait des efforts pour construire sa maison souffre. Quand elle voit cette même maison tomber en ruine devant ses yeux. Prem, je vais détruire tout ce que ton père a pu construire dans sa vie. Dharam Singh Rathore. Je vais te détruire petit à petit, toi, ta famille et tes petites affaires. Ainsi que ce que tu as pu construire à Rajpipla, je les réduirai en poussière. Peu importe combien tu essaies, tu ne pourras pas sauver quoi que ce soit. Non, jamais. Oncle Dharam, tu voulais que je te montre la proposition d'entreprise que j'ai faite. Je suis resté debout toute la nuit pour la faire. Bravo, Arjun, mon fils, c'est très bien. Arjun, mon fils, continue toujours à faire des efforts ainsi pour progresser. Tu vois, Anand, les jeunes d'aujourd'hui sont devenus très intelligents. Nous passions toute la nuit à faire travailler nos méninges avec plumes et papier en main. Eux, ils terminent leur travail en quelques minutes avec leurs ordinateurs. Oui, vraiment, c'est ça. On peut faire tellement de choses avec un ordinateur. Oh, Prem, viens me voir. Viens donc t'asseoir un moment avec nous. Oncle Dharam, comment trouves-tu ce plan? Arjun, je vois que tu as vraiment travaillé très dur sur ce plan. Mais ce plan a l'air bien seulement sur papier. Cela demande de gros frais pour donner peu de profit. Mais mon oncle Dharam... Non. Écoute-moi bien. Démarre donc une autre entreprise. Écoute, tu devrais te concentrer sur les affaires familiales et les faire progresser au lieu de te lancer dans un autre domaine. Oui. Oui, Dharam, tu as parfaitement raison. Si le talent de nos enfants ne peut pas servir l'entreprise familiale, alors à quoi cela peut-il servir? Hé, Dharam, je voulais te dire que Taneja allait envoyer quelqu'un ce soir pour venir prendre l'argent. Tu m'entends? Oh mais oui, c'est vrai, Taneja m'avait appelé plusieurs fois. S'il te plaît, Sarla, apporte-moi mon sac. Oui, je te l'apporte. Le voici. Oui. Sarla, Taneja, enverra un de ses hommes ce soir. Remets-lui ceci. Je vais le garder dans l'armoire. Même s'il a de l'argent, mon oncle Dharam m'a refusé d'investir dans mon projet d'entreprise. Dis donc, Teja. Allô, est-ce que tu peux m'écouter, s'il te plaît? Pas Teja, mais Tejaswini. Je sais très bien de quoi tu veux me parler, Prem. C'est pour cette raison que je ne veux pas parler avec toi. Je t'ai déjà dit que je ne vais pas me marier maintenant. Alors je ne le ferai pas. D'accord, c'est bon, ne te marie pas si tu veux. Mais jette-moi un coup d'œil par ici. Maman? Oncle et Tesh m'attendent, vous êtes tous? Est-ce que tout va bien? Il n'y a aucun problème, dites-moi. Avez-vous une inquiétude? Tejaswini, Prem a payé toutes les dettes que nous avions. À vrai dire, il voulait te faire une surprise. C'est pour ça que je ne t'ai pas parlé de ça. Excellent, Prem. Tu as vraiment dépassé toutes mes espérances. Oui, continue ainsi car je voudrais voir le visage de ma mère toujours souriant devant moi. Prem, mon fils, tu n'aurais pas dû faire tous ces efforts. Hitesh, voyons, ne cogite pas trop. Prem n'est pas un étranger, voyons. Déjà, cela n'est pas du tout ma fille. Il nous a même acheté une maison à Rajpipla, tu sais. Comme tu le sais, ton oncle travaille à Ankleshwar. Alors on ne pouvait pas quitter cette maison. Alors Prem a dit qu'il voulait qu'on ait 2 maisons. Et Pinky, elle est tellement contente qu'elle ne sort même plus de la maison maintenant. Prem? Mais c'est quoi tout ça? Et
Comment as-tu appris pour la dette que nous avions, dis-moi? Et 1 million de roupies, ce n'est pas une petite somme. Où as-tu obtenu une si grosse somme d'argent? Et Tante Kusum m'a dit que tu nous as acheté une maison. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Chut. Tejashwini. La dette est maintenant ma dette à moi aussi. Et tous les problèmes que tu as sont aussi les miens à présent. Et ta famille est également ma famille à moi. C'est compris? Tu es la femme que je vais bientôt épouser, d'accord? Et tu sais quoi? Cela m'aurait fait très plaisir si j'avais appris pour tes problèmes. Si c'est toi qui me l'avais dit de vive voix. Mais ce n'est pas grave. Et de plus, tout ce que je fais, c'est pour moi que je le fais. Non, ce n'est pas pour toi. Oui. Bon, réfléchis-y. Si la maison de ta mère et celle de ta belle famille ne sont pas très loin, tu resteras pas loin de moi pendant très longtemps. Mais Prem, c'est 1 million. Comment as-tu une telle somme? Ah oui, bien sûr, tu dois me poser cette question-là ici tout de suite devant tout le monde, n'est-ce pas? Belle maman, s'il vous plaît, veuillez donc lui dire de laisser son futur mari faire son devoir et prendre ses responsabilités. Et dites-lui de faire son devoir à elle et de donner beaucoup d'amour à son futur mari à un tel point qu'il soit heureux durant toute sa vie. Bon, cher Tejashwini, j'espère que tu n'as plus d'objection à m'épouser maintenant, n'est-ce pas? Non. Bon, dans ce cas, partons. Je vais donc te montrer ta nouvelle maison. Bien. Il t'aime tant. Même un cœur de pierre fondra devant tant d'amour. Et je sais très bien que ton cœur n'est pas un cœur de pierre. Comment peux-tu rester aussi insensible à l'amour de Prem et à sa grande honnêteté et ne pas fondre? Entre l'amour et la haine, c'est l'amour qui est toujours victorieux. Oui, tu as raison, maman. L'amour est toujours plus fort que la haine et c'est lui qui gagne toujours. Et c'est pourquoi l'amour que j'ai pour mon père m'aidera à l'emporter. Est-ce que ça te convient? C'est très bien. Venez. Alors viens, Sarla. Allons regarder un nouveau film bollywoodien. Ce sera très amusant, ça va te plaire. Priyal, tu sais quoi? Tu es une vraie fan de Bollywood, c'est vrai. C'est bien, hein? Donnons d'abord l'argent à Monsieur Taneja. Finissons le travail qui reste en cuisine. Et ensuite, j'écouterai tout ce que tu me dis, Tu viendras d'accord? voir le film avec moi, hein? J'y penserai. Sarla, hein? Mais qu'y a-t-il, Sarla? Priyal, l'argent que j'avais gardé ici, il n'y est plus. Quoi?
Voyons, Sarla, cesse de pleurer. Nous retrouverons cet argent. Voyons, Sarla, en quoi est-ce de ta faute? Et pourquoi est-ce que tu pleures? S'il te plaît, calme-toi. Je vous demande une dernière fois que celui qui a pris cet argent avance pour se dénoncer. Sinon, je n'épargnerai aucun d'entre vous. Anon, appelle le commissaire de police. Très bien, Daram. Une fois tabassé, vous allez savourer la vérité. Monsieur Daram? Monsieur, ne le prenez pas mal, mais nous travaillons ici depuis toutes ces années, dans votre maison. Pourquoi volerions-nous votre argent? Et 1,5 million? Moi, je n'ai jamais vu une telle somme d'argent de toute ma vie. C'est Monsieur Arjun qui avait besoin d'1,5 million. Peut-être qu'il... Hé! Qui a dit ça? Qui d'entre vous a eu ce culot? Écoute-moi, Arjun. Tu es mon fils et tout ça t'appartient aussi. Quand on est encore jeune, il arrive parfois qu'on fasse des erreurs en essayant de prouver sa valeur. En voulant accomplir son rêve, on fait parfois des erreurs dans ses actions. Tu saisis ce que je te dis, mon enfant? Oncle Daram. Tu penses que je suis un voleur? Non, non, Arjun. Il ne s'agit pas de ça. Écoute-moi donc. Non, attends. Arjun, dis-lui toute la vérité. Papa, tu penses que j'ai volé cet argent? Arjun? Que moi, je suis un voleur. Et que moi, je volerai dans ma propre maison. Arjun? En fait, ce que je voulais dire, c'est Arjun? Ne sois pas inquiet. Et tu n'as pas besoin non plus de te sentir triste à cause de cela. Parce que moi, je sais que tu dis la vérité. J'ai une confiance totale en toi. N'as-tu pas confiance en ton propre fils, Deep? Sunaina, je ne... Qu'est-ce qu'il y a, vous? Pourquoi vous avez tous cette tête-là? Mon fils, hier ton père m'avait remis de l'argent dans une boîte que j'avais gardée ici dans l'armoire, mais il a été volé. Volé? Prêt m'aurait-il volé de sa maison pour payer les dettes que j'avais? Monsieur Dharam Singh, on a trouvé le voleur. Et le coupable se trouve ici même, parmi nous. Qui est-il? C'est lui, là. Le voleur, c'est lui, Lakshmi Prasad. Il a donné 1,5 million roupies à son ami pour qu'il reparte dans son village. Mais on l'a coffré, son ami avec l'argent à la gare de train. Et c'est lui qui nous a raconté que cet homme et lui étaient des complices de ce méfait. Veuillez me pardonner, monsieur. Je suis un homme pauvre et j'avais vraiment besoin d'argent, monsieur. J'en avais besoin et... Ah, pardonnez-moi, monsieur, pardonnez-moi. Tu veux qu'on te pardonne? Viens avec nous. Je te donnerai le pardon là-bas. Monsieur, pardonnez-moi, monsieur. Je suis un homme très pauvre, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Officier, apporte l'argent. Monsieur Dharam Singh, tenez, voici votre argent. Viens, toi.
Maintenant, tu vas parler? Ou continuer à rester muet, Deep? Excuse-moi de te dire ça, Dharam, mais tu aurais dû réfléchir à 2 fois avant de dire ce que tu viens de dire là. Sunaina. Tu pensais vraiment qu'Arjun allait voler de sa propre maison? Crois-tu que nous l'avons élevé de la mauvaise manière, dis-moi? Aujourd'hui, tu as implicitement remis en question les valeurs dans lesquelles on l'a élevé. Mais non, Sunaina. Arjun est également notre fils et les enfants font souvent des erreurs, tu sais. Si au lieu d'Arjun et que c'était Prem dans ce cas, alors nous l'aurions réprimandé de la même manière. Arjun, tu comprends ce que je te dis, n'est-ce pas? Ton oncle Dharam n'avait surtout pas l'intention de te faire de la peine. Arjun, mon fils, je te demande de me pardonner, s'il te plaît. Arjun! Arjun, mon fils, les malentendus surgissent souvent au sein d'une famille. Ce n'est pas la peine de le prendre trop à cœur. Accuser un proche de vol n'est pas une petite affaire, mon oncle. Attends, Arjun! Arjun! Sunaina! Attends, Sunaina, tu veux... Deep, écoute-moi, tu veux? Waouh! Avant même que je ne fasse quoi que ce soit, sa destruction a déjà commencé. Dharam Singh Rathore, pour toi et ta famille, c'est le commencement de la fin. Ce sont des choses qui arrivent, Dharam Singh. Tu récoltes ce que tu sèmes. Écoute, Prem, je vais aller retrouver Arjun, d'accord? Oui, j'y vais. vas-y. La colère qu'Arjun ressent est justifiée. Si quelqu'un que tu aimes fait une si grande accusation sans preuve contre toi, c'est sûr que tu te sentiras mal. Dis-moi, Prem, est-ce que tu m'autoriserais à te poser une question? Mais voyons, Tejashwini, pose-moi toutes les questions. Surtout, n'hésite pas. C'est 1 million de roupies. Ce que je veux dire, c'est... Où as-tu obtenu cette grosse somme d'argent? Aurais-tu pris de l'argent de ton père, dis-moi? Non, Tejashwini. Écoute, je savais très bien que tu n'aurais pas été contente si j'avais pris de l'argent de mon père afin de rembourser tes dettes. Je ne pouvais pas commettre une si grosse erreur. Si tu n'as pas pris cet argent de ton père, alors où as-tu obtenu tout cet argent, Prem? Dis, Prem, pourquoi te taire? Comment as-tu eu une si grosse somme d'argent en si peu de temps, Prem? Dis-moi. Réponds, Prem. C'est de cette façon que Prem a eu cet argent. Une dangereuse compétition a eu lieu hier à Rajpipla. D'abord, le participant devait se bander les yeux et piquer un couteau en aller-retour autour de ses doigts. Ensuite, il devait se mesurer à un lutteur dans un match de bras de fer. J'ai fortement déconseillé à Prem de participer dans un jeu aussi dangereux. Mais il a refusé de m'écouter. Y a-t-il un brave parmi vous qui a le courage de jouer à ce jeu du couteau? Ensuite, il devra s'engager dans un bras de fer avec ce culturiste. Des volontaires? Moi, je vais relever ce défi. Prem, non. Bravo, mon brave. Approche. Assieds-toi. Écoute bien les règles du jeu. Si tu peux piquer ce couteau autour de tes doigts avec,
les yeux recouverts d'un bandeau et faire un aller-retour, tu auras une occasion d'engager un bras de fer avec cet homme-là. Si jamais tu l'emportes, tu gagnes 5 millions. Ça commence maintenant. Vas-y, allez! Attention! Oh, Prem! Si je gagne, je pourrai payer la dette de Tejaswini. Et avec le reste, les 500 000 roupies, je lui ferai une surprise. Comment pourrait-il me battre dans un bras de fer? Il est profondément blessé à la main. Tu vas te mesurer à ce culturiste. Allez! Je ne me marierai pas tant que je ne vous aurai pas repayé ce qu'on vous doit. Nous, tout ce que nous voulons, c'est notre argent. Et qu'importe si c'est toi, ta mère ou bien ton fiancé qui nous le rende. Mais comment peux-tu m'aimer à ce point, Prem? Tejaswini. Mon frère Prem t'aime tellement que pour toi, il est prêt à endurer n'importe quelle souffrance. Regarde ça. Eh mais, qu'est-ce que tu fais, Aju? Prem, s'il te plaît, ne m'arrête pas. Cela n'est rien du tout, Tejaswini. Je voulais juste voir un sourire sur ton visage et rien d'autre. Et souviens-toi toujours d'une chose. Parce que je t'aime, je t'assure que je ne ferai jamais quelque chose de mal. Et juste confiance en moi. Dharam a fait à notre fils Arjun ce soir était mal. Sunaina, à moi aussi cela ne m'a pas plu du tout. Mais je sais très bien comment mon frère Dharam fonctionne. Il n'a pas fait tout cela par exprès, Sunaina. Il a commis une erreur. Que peut-on faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais comment est-ce que tu peux me dire une chose pareille, Deep? Admettons que Dharam ait fait une erreur. Mais toi, tu es le père d'Arjun, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu soutenu ton frère Dharam? Sunaina, la situation était telle que je... Quelle situation? Allez, réponds-moi. Ton frère Dharam ne cesse de dire à propos de ces 4 garçons qu'ils sont tous les siens. Il répète sans cesse ces 4 garçons. Où est donc passé cet amour aujourd'hui? Aujourd'hui, il a certainement prouvé qu'il n'a pas autant d'amour pour Arjun qu'il en a pour Prem. Depuis son enfance, Arjun ne passe pas de temps ici. Il était plus souvent chez Dharam que chez nous. Il était toujours en train de dire « Prem par-ci, Prem par-là » et puis où ça nous a porté tout ça? Et à quoi ça a servi en fin de compte?
Y a rien qui est sorti de cette Je relation. t'en prie, tais-toi donc, Mais Sunaina. comment puis-je me taire? Comment crois-tu que je puisse me taire? Tu as vu comment Sarla s'est mise sur la défensive quand on a prouvé qu'Arjun est innocent? Tu as vu? Elle a dit qu'Arjun est comme Prem à mes yeux. Mais si cela avait été le cas, Sarla n'aurait jamais laissé personne l'accuser de vol. Non, jamais. Tu peux tolérer cette humiliation, Deep. Mais moi, je ne peux pas tolérer une insulte pareille. Tu comprends? Sunaina. Maman, je pense que tu devrais t'entretenir avec mon frère. Il est très perturbé. Moi aussi, je suis très inquiète à son sujet, Prem. Entre et pose cela ici. Mais c'est quoi tout ça? Je vais te montrer. Tu verras. Toi aussi, quel cadeau j'ai l'intention d'offrir à ta future épouse. Regarde ça. C'est une parure familiale de valeur. Elle est ancestrale. C'était à ta grand-mère qui me l'avait donnée. Et moi, maintenant, je vais la donner à ma future belle-fille. Maman? Mais pourquoi fais-tu toutes ces choses toute seule? Laisse-moi te donner un coup de main. Mais dis-moi, comment trouves-tu la maison? Elle est jolie. Et tu sais quoi? Ce Prem est complètement fou. Je pensais qu'il allait prendre l'argent de son père pour payer notre dette. Mais il a obtenu cet argent pour payer notre dette grâce à ses efforts personnels. Ce n'était pas la peine pour lui de faire tout ça. Il n'aurait jamais dû en faire autant pour nous tous. Maman, dis-moi, c'est bien la robe que mon papa avait achetée pour moi, n'est-ce pas? Tu t'en rappelles? Quand tu étais petite, nous sommes allés dans un grand marché et tu as insisté pour que ton père t'achète cette robe ce jour-là. C'était le vœu de ton défunt père, que tu portes cette robe le jour de ton mariage. Regarde, comment la trouves-tu? C'est un magnifique sari, maman. Tu sais, c'est une tradition que l'on a dans cette maison. Et toutes les belles filles de notre famille portent cette robe lors du rite marital. C'est une robe entièrement brodée avec des fils d'or. Prem, tu vois, elle peut porter les autres robes qu'elle veut pour les autres rites. Mais au moment des vœux, il faudra qu'elle porte cette robe. Sinon, les mauvaises langues feront toutes leurs critiques. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Pourquoi est-ce que Tejaswini ne portera pas cette robe? Elle la portera. Maman, cette malle qui est ici, elle a l'air vraiment ancienne. Je ne l'avais encore jamais vue, même pas à Ankleshwar. Que contient-elle? Je t'ai toujours caché l'existence de cette malle. Mais maintenant tu connais toute la vérité, ma fille. Je n'ai plus de raison de la cacher. Maman, qu'y a-t-il donc là-dedans? Pendant toutes ces années, tu as gardé tout ça précieusement. Pourquoi? Tejaswini,
Mon enfant, toutes les choses que tu trouveras dans cette malle sont très importantes pour moi. Après la mort de ton père, je me suis promise que tant que Dharam Singh Rathore ne sera pas puni pour le crime qu'il avait fait, je vais garder toutes les affaires de ton père auprès de moi. C'est moi qui vais accomplir ta promesse, maman. Je vais me séparer de chaque chose qui se trouve dans cette malle une à une et après chaque étape victorieuse, dans mon objectif de détruire Dharam Singh Rathore, j'immergerai les affaires de papa une à une. Oh, je mettrai finalement dans l'eau toutes les choses qui sont contenues dans cette malle. Ce sera une indication que ce jour sera le jour où Dharam Singh Rathore sera heureux pour la dernière fois. Tejaswini, que va-t-il arriver à Prem dans tout cela? Ce garçon est follement amoureux de toi, ma fille. Combien de temps encore vas-tu pouvoir ignorer cet amour? Maman, ni rien, ni personne ne pourra se mettre entre mon défunt père et moi. Et je ne peux que haïr ce Dharam Singh Rathore et chaque membre de sa famille. Sache que je ne ressens que de la haine pour ces gens-là. Pas de l'amour. J'ai fait le premier pas dans le but d'atteindre mon objectif. Aujourd'hui, le fils de Dharam Singh Rathore a réglé la dette que nous avions contractée par la faute de son père. Papa, cet anneau symbolise l'amour entre maman et toi. C'est le symbole de votre mariage. Et aujourd'hui, après ma première victoire, je vais mettre rituellement ta bague à l'eau. Et je peux te donner l'assurance que tout comme Dharam Singh Rathore t'a enlevé à ta famille, moi aussi, je le séparerai de tous les membres de sa famille.